Ça éclaire notre marche. N'est-ce pas que le frère David a dit dans le psaume 119, le verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cherchons toujours à être éclairés. Allons plus loin que ça. Puisqu'on en avait déjà beaucoup parlé. Mon ami, jusqu'à ce qu'ils ont découvert que le problème venait de Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas fuyait l'Éternel. Parce que Jonas ne voulait pas accomplir la mission de Dieu. Et pour que le vent cesse, pour que le combat de leur vie cesse, et ils ont jeté Jonas dans l'eau. Et ils ont retrouvé la paix. Mon ami, lorsque Lot avait accompagné son oncle Abram, et comment je disais ça? Comment je vais dire ça? Lorsque Lot accompagnait son oncle Abram qui avait été appelé par l'Éternel. Vous avez vu? Pendant qu'ils sont en route, les discussions sont nées. Ce n'est pas venu de Lot. Ce n'est pas venu d'Abraham. Mais c'est venu entre les serviteurs de Lot et les serviteurs de Abraham. Abraham était vigilant. Que si on continue la route ensemble, on finira par enregistrer des pertes. Il appela son neveu. Il dit, nous sommes des frères. Je ne veux pas qu'il apparaisse des discussions entre nous, qu'il apparaisse des problèmes entre nous. Toi, choisis là où tu veux aller. Moi, je prendrai là où tu ne veux pas aller. Il n'a pas cherché l'avantage. Il a cherché la paix. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on s'en tient seulement à l'avantage, on en discutera beaucoup. Mais lorsqu'on cherche la paix, on est capable de faire des concessions. On est capable de donner l'avantage à l'autre. Mais ce qui arriva par la suite, n'est-ce pas que l'autre est tombé entre les mains des sodomites? N'est-ce pas que Abraham est tombé dans une terre sèche, mais qui s'est transformé en une terre bénie? Mon ami, celui qui cherche la paix, l'Éternel l'accompagnera. Lorsque l'Éternel t'accompagne, il peut changer ta situation. Il peut te prendre de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Ah non plus. Maintenant qu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? Jonas est tombé dans l'eau. Il est allé au plus profond. Lui-même il est en train de décrire que je suis allé jusqu'au même aux racines des montagnes.
Il a dit que l'eau l'environnait. Même les roseaux avaient environné sa tête. La Bible a dit qu'il était mort. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé pendant que Jonas était dans cette situation? On dit au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et on dit, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Mon problème, c'était de savoir quel était le poisson. Qui était le poisson? Si bien que j'ai dû beaucoup travailler pour trouver le poisson. Amen. Parce que nombreux nous disent comme le Seigneur, donc le poisson c'est la terre. Quand nombreux disent comme Christ était resté 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et Jonas a fait la même tuerie. Donc ce poisson-là c'est la terre. Je peux dire oui et je dirais aussi non. Le poisson. Oh Jonas. D'ailleurs le nom Jonas veut dire colombe. Oh, nous connaissons une véritable colombe dans la Bible. C'est Jésus-Christ. Et c'est également lui le Saint-Esprit. Mon ami, regardez. On dit Dieu envoya un gros poisson qui est venu engloutir Jonas. Et Jonas est resté là-bas 3 jours, 3 nuits. Qui était ce poisson-là? Ce poisson-là, c'était Dieu lui-même. Je vais vous le montrer dans les Écritures. C'était Dieu lui-même. Mon ami, regardez ce qui arrive. Et si je prends la langue hébraïque, la langue hébraïque, pour qualifier le gros poisson, on appelle ça tamine. Tamine. En hébreu, c'est le grand poisson. Mais dans le cas de Jonas, ce qui est écrit dans Jonas 2, comme gros poisson, lorsque vous le lisez en hébreu, c'est écrit dag. Ça dit gros poisson. Maintenant il faut voyager. Quitter la langue hébraïque pour venir à la langue grecque. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je ne me suis pas resté à la langue hébraïque? Parce qu'à un moment, les Romains ont envahi Israël. Pendant que les Romains ont envahi Israël, il y avait une influence de la Grèce sur Israël. Israël était sous la domination des Grecs. Et même les chrétiens en ce temps-là, pour prier le Seigneur Jésus, ils subissaient une agression permanente. Une persécution de jour en jour. Et si bien qu'ils étaient obligés de se cacher dans les maisons pour prier le Seigneur. Et pendant qu'ils se cachaient dans les maisons,
il y avait un code. On dessine un poisson. Et lorsque tu offres le poisson, tu rentres là-bas, tu trouveras les chrétiens qui prient tout doucement, qui prêchent doucement. Et le Seigneur continue à se manifester. Vous voyez? Et là-bas, ils avaient adopté aussi un sigle. Et ce mot-là était écrit en langue grecque. C'était Istus. Il y avait le I. Il y avait le C. Il y avait le H. Il y avait le T. Il y avait le H. Il y avait le U. Et il y avait le S. Istus, c'est le nom qu'il donnait au Seigneur en grec. Si tu es chrétien, passe par là. Tu vois le petit dessin. Tu vois en bas c'est écrit Istus. Istus en grec veut dire poisson. Mais lorsque vous prenez ce nom, vous déchiffrez ce mot-là lettre par lettre. Vous déchiffrez ce mot-là par lettre. Vous le prenez comme un sigle. Je sais que l'Igara est pauvre. Vous le prenez comme un sigle. Et vous commencez à décomposer le sigle. Le mot Istus. Vous allez trouver tous les noms de Jésus. Parce que le I, c'est Jésus. Ça c'est en grec on dit Jésus. En français on dit Jésus. Le C, on dit Christos. En français on dit Christ. Vous prenez le T. Là-bas en grec on dit Théos. Et en français on dit Dieu. Donc Théos c'est fils. Et vous prenez Ios. Et vous prenez Soter. Tous les mots là. Ça veut simplement dire Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Parce que Soter c'est Sauveur. Et donc le grand pasteur là qui était venu, c'était Christ lui-même. Il est venu récupérer Jonas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu, lui qui a choisi Jonas, il envoyait Jonas pour une mission. Jonas dit non, je ne pars pas là-bas. Il tombe dans la désobéissance. La désobéissance sépare l'homme de Dieu. Donc Jonas s'est séparé de Dieu par le fait qu'il a refusé d'aller péché à Ninive. Donc Jonas n'avait plus de relation avec Dieu. Il s'enfuyait loin de la face de Dieu. Mon ami, il y a beaucoup de manières pour s'enfuir loin de la face de Dieu. Il y a la colère. Il y a le mensonge. Il y a la tricherie. Il y a l'hypocrisie. Il y a l'impudicité. Il y a les pratiques obscures. La sorcellerie, la magie. En faisant ces choses, on s'enfuit loin de la face de Dieu. Ce que Dieu a dit ne fais pas, tu le fais. Ce que Dieu a dit fais, tu refuses de faire. Si Dieu avait dit à Jonas, va. Jonas a dit non, je ne le fais pas. Je dis va dans cette direction. Jonas dit non, je prends l'autre direction. Il s'est séparé de Dieu. Amos chapitre 3, le verset 3. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble
soit séduit. Jonas a été séduit par sa pensée. Il a abandonné la voie de Dieu. Il y a des gens qui croient que si un homme tombe dans le péché, c'est parce que Dieu ne le connaît pas. Parce qu'il n'a pas été choisi par Dieu. Non, lorsqu'on laisse sa vie, lorsqu'on laisse son cœur, lorsqu'on laisse ses pensées, gagné par la méchanceté, gagné par la méchance contre la victoire, on fuit loin de la face de Dieu. Il y a des gens que Dieu connaît réellement, qui ont servi Elohim. À un moment, on pourra avec les plaisirs du monde. Ils ont changé de direction. À ce moment-là, ils se sont séparés de Dieu. Maintenant, lorsqu'on se sépare de Dieu, est-ce que Dieu va t'abandonner? Non! Rappelez-vous du fils de Luc 15. Il avait dit à son père, donne-moi mon héritage. Je vais partir avec mon héritage. Le père, dans sa compassion, il lui donne son héritage. N'est-ce pas que Jésus nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a donné des ministères. Chacun de nous peut faire du ministère que le Seigneur lui a donné, peut faire du ministère que le Seigneur lui a donné. Il peut l'utiliser à sa manière. Il peut aller pour séduire les gens. Il peut faire même le commerce avec. Je lui donne un don, il s'assoit, il commence à faire la consultance. Oh, si tu donnes 2000, oh, je vais prophétiser sur toi. Donne 10 000 ici, je vais prophétiser. Est-ce que Dieu, en t'appelant, il t'appelait pour être commerçant? Non! Tu as été attiré par les pensées de ton cœur. Et tu t'es séparé de Dieu. Tu fais même ta propre volonté. Mon ami, il y a des gens qui ont réellement été choisis par Dieu, mais qui aujourd'hui, ils ont ajouté sur la chose de Dieu ce qu'ils pensent être nécessaire. Ils ont ajouté la magie, ils ont ajouté l'occultisme, ils ont ajouté des choses pareilles. Et ils se sont éloignés de Dieu. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Non! Il ne les a pas abandonnés. Le fils est parti. Il est parti. Il est tombé dans le plaisir du monde. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Il a dissipé sa richesse. Et il s'est retrouvé dans le manque. Il dit non. Dans la maison de mon père, même les travailleurs, la Bible appelle ça des mercenaires. Il dit même les travailleurs, malgré qu'ils ont leur salaire, ils mangent le pain chaque jour que mon père leur donne. Il dit moi, un fils du père, je commence à manquer à manger. Je vais manger même les courroiges. Non, il y a mais je n'en trouve pas. Personne ne m'en donne. Et je prends la décision de repartir vers mon père. Pendant qu'il revenait, la tête tout basse, il se disait en lui-même, je ne suis plus un fils. Je suis devenu un esclave. Je suis devenu un serviteur. Parce que j'ai fait du mal à mon père. Je vais demander à mon père, même s'il va m'accepter, qu'il ne me prenne plus comme le fils. Seulement son esclave, que je sois son serviteur. Et pendant qu'il arrivait, le père le voyait déjà. Il courait sur le chemin de retour. Il a commencé à dire au serviteur, préparez la fête, préparez les tables, préparez le festin, car mon fils qui est à mort, il est de retour. Le grand frère se lève, il dit, père, tu dis quoi? Moi je suis resté longtemps avec toi, tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Maintenant celui-là, qui avait tout pris, qui a tout dilapidé, on vient de revenir, tu organises une fête pour lui. Il était fâché, il était jaloux. C'est l'attitude de Jonas. Il dit ces gens-là, père, je suis parti là-bas plusieurs fois. J'ai prêché, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Ils ne se sont pas transformés. Maintenant tu me revois encore. Père, je ne vais pas. Je te connais. Tu es un Dieu miséricordieux. Même lorsqu'ils ne vont pas se repentir, tu ne vas pas les tuer. Est-ce que parce que ici, là, il y a des gens qui ne changent pas de comportement, que moi j'arrêterai de prêcher
prêcher, tant que le Seigneur m'appelle à prêcher, je le ferai. La transformation d'une âme ne dépend pas de moi, ça dépend de son contact avec l'Éternel. Moi, je ne tomberai pas dans la désobéissance parce que Dieu est resté interdit. Non, moi j'ai mon travail, je dois le faire. Le reste, c'est au Père de l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon ami. Oh mon ami. Le poisson c'était Christ lui-même. Il est venu. Comme Jonas avait changé de direction. Malgré qu'il avait puni Jonas. Malgré qu'il a fait subir à Jonas un certain nombre de choses. Il est venu récupérer Jonas. Mon ami, tu as besoin de tout. Dieu nous aime. Dieu nous appelle à revenir. Quel que soit là où tu étais parti, Dieu t'attend. Les bras ouverts. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Là-bas, il a même crié. Il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin, il a dit tout est accompli. Parce qu'il a compris. Ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par ses revendications, mais c'est par l'accomplissement de la volonté de Dieu que l'humanité sera sauvée. Et lorsqu'il a expiré, est-ce que les portes ne sont pas ouvertes? Cela montre que les choses mortes sont revenues à la vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si jusqu'à ce matin, tu vis dans les avortements. Même si jusqu'à ce